Les kystes dans les ovaires, c'est une situation qui affecte beaucoup de femmes. Donc, je pense que c'est important qu'on parle des facteurs qui interviennent dans le développement. Vu mes expériences, j'ai remarqué que quand on dit qu'une femme est diagnostiquée SMOP, beaucoup pensent que cette femme a juste quelques kystes dans les ovaires. Alors, laisse-moi te dire que c'est plus que ça. Avec le docteur Gariana, aujourd'hui, on va parler des facteurs qui interviennent dans le développement du SMOP. Le SMOP, ou syndrome métabolique ovarien polyendocrinien, c'est une situation complexe dans laquelle plusieurs facteurs sont concernés. Vous avez plusieurs kystes dans les ovaires, oui, mais il y a aussi des facteurs métaboliques, des facteurs hormonaux et même des facteurs génétiques qui interviennent dans le tableau. Ce qui fait que la situation est un peu plus complexe. Donc, c'est-à-dire que quand on dit qu'une femme est diagnostiquée SMOP, ce n'est pas seulement que cette femme a beaucoup de kystes dans les ovaires, sinon elle peut avoir aussi des hormones déséquilibrées. Elle peut avoir aussi un problème de la façon dont le corps métabolise ou utilise certaines substances, surtout ce qu'on appelle l'insuline. Donc, il y a d'autres facteurs importants et qui sont les facteurs génétiques parce qu'il existe certains facteurs génétiques qui prédisposent une femme à le développer. Ça veut dire que s'il y avait une femme dans votre famille qui l'avait, vous êtes plus prédisposé par rapport à une autre femme à développer le SMOP. Donc, je sais que beaucoup se posent cette question. Est-ce qu'on peut faire une prévention du SMOP? Je vais répondre à cette question dans une autre vidéo. En attendant, n'oubliez pas pour tous les services médicaux, peu importe où vous êtes, visitez notre site gmclinicnetwork.com. Nous avons des médecins disponibles dans plus de 4 pays pour vous servir. À bientôt, on se retrouve dans la prochaine vidéo.